Bonjour les amis, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vous emmène dans un appartement infesté de punaises de lit. Et quand je dis infesté, je dirais le mot est faible. Les images ne sont pas de moi, elles sont fournies par Sarthe Anti-Nuisible. Je vous mets ses coordonnées si vous avez des problèmes de nuisibles dans la Sarthe. Et vous allez voir un petit peu ce que ça donne quand on laisse faire et qu'on attend trop longtemps avant d'appeler quelqu'un. Bon allez, c'est parti. Alors, il s'agit d'un canapé-lit. Regardez, là, on voit déjà, bon, déjà toutes les traces de punaises, bien évidemment. Toutes les punaises qui courent, parce que comme elles n'aiment pas trop la lumière, elles ont tendance à se cacher dès qu'on va les trouver. Donc là, toutes les traces noires, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des traces d'excréments. Là, sur un lit comme ça, je pense que ça fait des mois et des mois que ça dure. Tout ce qu'on a là, c'est le dessous du lit où ce sont des mues de punaises. Donc c'est quelque chose d'assez léger. Voilà, c'est pas la punaise en elle-même, hein, donc tous les points ne sont pas non plus des punaises. Mais là, on les voit effectivement cavaler. Vous voyez, tout ce qui tombe, c'est des mues de punaises. Donc, il faut imaginer dans tout ça, bah, vous avez évidemment des punaises à différents stades de développement. Vous avez également des milliers et des milliers d'œufs. Une certitude qu'il y en a énormément. Alors, autant, des fois, je dis aux gens que c'est pas utile, je dirais, absolument indispensable, en tout cas, de jeter le lit, parce que bah, ça fait juste des traces noires de saleté. Mais là, quand on a une quantité comme ça, là, pour moi, le lit, faudrait évidemment, idéalement, bien l'envelopper d'un cellophane frais et l'emmener effectivement à la déchetterie, parce que voilà, ça permettrait de traiter tout le reste du logement, tout ce qui peut être table de nuit, interrupteur, plainte, les cadres au-dessus du lit, enfin tout ce qu'il pourrait y avoir, parce que là, traiter un lit comme ça, c'est plus que aléatoire d'avoir un résultat rapide. Donc là, un lit comme ça, si vous avez cette situation-là, malheureusement, bah, il faut effectivement jeter le lit et bien traiter le reste. Des fois, les gens pensent que en jetant le lit, bah, le problème est réglé, c'est des punaises de lit, donc elles sont sur le lit. Et ben non, sachez que si vous jetez le lit et que vous en mettez un neuf, il y a de fortes probabilités quand vous avez une quantité comme ça que toutes les punaises ne soient pas nécessairement sur le lit. Et ensuite, bah, soit effectivement, bah, vous faites appel à un professionnel qui va traiter sur un cas comme ça, hormis effectivement le lit, mais tout le reste, une fois que c'est jeté, avec de la vapeur sèche, de l'insecticide. Si c'est quelque chose que vous voulez le faire vous-même, eh ben, il y a des sites ou des sociétés qui louent les appareils à vapeur sèche. Sinon, après, ben, ça va être tout ce qui peut être plaques collantes qui permettent voilà, d'éliminer certaines punaises, tout ce qui est terre de diatomée, les sprays glaçants, également des insecticides que vous pouvez voilà, trouver qui vont pas forcément être totalement efficaces, mais bon, qui peuvent déjà permettre de réguler tout ça. Et après, c'est évident que quand on a une infestation de cette ampleur-là, il faut être très très vigilant aux prochaines piqûres, parce que la moindre piqûre, bah, ça veut dire qu'il y a des punaises. Donc je dirais, un travail de longue haleine pour pouvoir éradiquer ça, ou en tout cas éviter un développement. Parce que comme je vous l'ai dit, là c'est des semaines et des mois de, bah, de non-activité, je dirais, qui ont provoqué malheureusement cette situation. Après, des fois, effectivement, ce sont des gens bah, qui n'ont pas forcément de visite ou d'aide ou de personnes qui peuvent les conseiller par rapport à tout ça. Et ben voilà, ça dure des fois effectivement longtemps. Et puis le jour où ils disent bah, au secours, bah là, le niveau d'infestation est assez élevé. Pour les personnes qui pensent que les cafards peuvent arriver, les cafards, les punaises de lit, peuvent arriver d'un logement à un autre. Bon, faut vraiment qu'il y en ait énormément pour que ils sortent du logement et qu'ils arrivent dans le logement d'à côté. Les rongeurs et les cafards, effectivement, ça peut beaucoup plus arriver. Là, les punaises, eh ben, elles vous piquent tous les 3, 4, 5 jours. Après, elles vont se cacher, elles consomment votre sang et elles viennent vous repiquer. Il n'y a pas vraiment, je dirais, de raison pour qu'elles quittent votre logement pour aller ailleurs.
Et pour les personnes qui ont par exemple plusieurs chambres dans un logement et qui vont dire bah, j'ai des punaises de lit là, je vais jeter mon lit et cette chambre-là, on va plus s'en servir pendant 6 mois. Bon, effectivement, alors il y a deux possibilités, c'est soit les punaises vont finir par arriver dans une autre pièce par rapport à la chaleur humaine qu'on dégage, soit elles vont se mettre, je dirais, en pause et attendre, entre guillemets, leur prochaine victime. Et si vous réutilisez cette chambre 6 ou 9 mois après, et ben sachez que les punaises vont se réveiller et qu'elles vont à nouveau piquer. Donc, laisser une chambre, je dirais, en jachère, en stand-by pendant quelques mois ne va pas régler le problème de punaises de lit. Ça, c'est vraiment important à savoir. Et c'est vrai que quand vous avez un début d'infestation, ben souvent les gens, ils ont des piqûres, pas forcément toutes les nuits. Et donc du coup, ils mettent du temps à s'en apercevoir, ils pensent bon, à une araignée, un moustique l'été, ou tout ça qui va, ou un insecte qui est passé par là. Et c'est comme ça que malheureusement cela dure. Si vous avez le moindre petit point noir comme ça sur les lattes de lit, au niveau des plastiques souvent, parce que c'est là qu'elles vont se cacher, c'est que vous avez probablement une punaise de lit. Et c'est vrai que quand on est en tout début d'infestation, je dirais une application de terre de diatomée peut suffire à éradiquer le ou les quelques individus qui se trouveraient par là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et si vous avez effectivement un problème dans la Sarthe, n'hésitez pas à contacter la personne dont le numéro s'affiche. Il se chargera de pouvoir traiter ça. Quant à moi, je vous laisse pour d'autres aventures et je vous dis à bientôt.